Si vous êtes amateur de vin rouge concentré, puissant, structuré, et puis si vous appréciez particulièrement les vins italiens, alors cette vidéo elle est pour vous. Ce que je voudrais faire ici, c'est vous présenter de manière courte et le plus efficace possible un cépage qui est assez méconnu, en tout cas qui n'est pas fortement internationalisé, qui n'a pas une forte notoriété, et qu'on associe au sud de l'Italie. Le but, c'est donc à l'issue de cette petite vidéo que vous sachiez le décrire, peut-être que vous sachiez reconnaître ce cépage. Alors quand on dit reconnaître à l'aveugle, c'est toujours une promesse un peu casse-gueule, hein, parce qu'on sait à quel point une dégustation à l'aveugle, c'est compliqué, mais en tout cas que vous ayez en tête les caractéristiques clés, et puis que vous sachiez aussi à quelle zone de production il est associé. Puis vous allez voir aussi dans cette vidéo, on va faire un peu une application d'une représentation visuelle d'un vin. Alors qu'est-ce que c'est qu'une représentation visuelle d'un vin? C'est via un petit schéma représenter le profil du vin en bouche. On a déjà fait à d'autres occasions, donc vous verrez ici l'application pour ce vin. Mais aussi, je vous parlerai de la représentation aromatique du vin. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo, ce que j'appelle le triangle du nez. Eh bien, on fera une application ici pour le vin qu'on déguste. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quand on parle du sud de l'Italie, vous savez, j'en ai parlé dans une masterclass récente, dans le club du dégustateur, qui est mon club d'œnologie à distance. J'avais fait une session complète sur le sud de l'Italie, et j'avais insisté sur 3 zones. Donc, ces 3 zones que je vais vous présenter ici aussi, quand on parle du sud de l'Italie, on insiste particulièrement sur le talon de la botte. Le talon de la botte, c'est les Pouilles. Sur l'arc de la botte, qui serait la Basilicate, et ensuite de l'autre côté sur le tibia, qui est la Campanie. Pouilles, Basilicate, Campanie. Le cépage dont je vais vous parler, on peut l'associer à l'ensemble de ces 3 régions, mais il est particulièrement connu pour les grands vins qu'il peut produire dans la Campanie et la Basilicate. Et ce cépage, c'est l'Aglianico. Alors, quand on parle en fait du sud de l'Italie, donc on pense tout de suite à un climat chaud méditerranéen, d'après vous, quel est le type de vin qui domine? Eh bien, le type de vin qui domine, c'est le vin rouge. À partir du moment, c'est un peu une corrélation qu'on peut faire, quand il fait chaud, il y a plus de vin rouge, quand il fait froid, il y a plus de vin blanc, parce que les cépages rouges ont généralement besoin de plus de chaleur, d'ensoleillement pour parvenir à leur maturité. Bon, c'est un peu un repère qu'on donne. Quand on est sur le sud de l'Italie, ça ne veut pas dire qu'on fait que du rouge, il y a aussi de jolis blancs, comme Fiano, Greco, que je ne vais pas développer ici. Et parmi les vins rouges, vous avez donc l'Aglianico, le cépage aussi Negro Amaro, et puis le cépage Primitivo. Je ne sais pas si vous connaissez ces noms de raisins, de cépages. On l'associe beaucoup au sud de l'Italie, donc encore une fois, on ne parle pas de Cabernet Sauvignon, de Merlot ou de Syrah, qui sont des cépages fortement internationalisés. Là, c'est des cépages qui sont beaucoup plus locaux. Et ces 3 cépages rouges, en fait, ils sont tous en mesure de créer des vins qui sont bien costauds, bien structurés. Mon préféré parmi les 3, c'est sûrement l'Aglianico, qui est en mesure aussi de créer des vins avec une grande complexité. Donc l'Aglianico, je vous donne quelques repères, vous allez voir, ça va être très intuitif de comprendre le style de vin qu'il peut créer en décrivant la baie de raisin. C'est une baie de raisin à peau épaisse qui a besoin de beaucoup de chaleur pour parvenir à sa maturité. Donc c'est ce qu'on appelle un cépage de maturité tardive, ce qui est assez classique dans ces climats chauds méditerranéens qu'on ait des cépages à maturité tardive. S'il y a une peau épaisse, vous voyez sûrement où je veux en venir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un cépage qui a un fort potentiel en polyphénol. Et vous savez, les polyphénols, pour faire simple, c'est la couleur et les tanins. Donc en gros, il a une grosse peau, donc il est en mesure de créer des vins qui vont être foncés et bien tanniques comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire bien tannique comme il faut? Ça veut dire qu'il va donner généralement des vins qui assèchent la bouche, qui sont plus ou moins âpres. Et alors, ce que j'aime bien aussi sur ce vin, d'ailleurs, je vais me servir un petit verre pendant que je vous parle, c'est que c'est une baie de raisin qui a une acidité qui est naturellement plutôt élevée, et puis qui est relativement stable au cours de la maturation de la baie de raisin. Parce que c'est toujours un peu le problème qu'on peut avoir dans ces zones de production, c'est quand on a un climat qui est chaud, clément, ensoleillé, c'est qu'on ait l'acidité qui descend très rapidement, et puis en même temps que le sucre augmente, et du coup ça a tendance, c'est pas systématique, mais on peut avoir des vins qui vont être un peu lourds, trop onctueux. Et pour compenser la lourdeur du vin, son onctuosité, son alcool, ce qu'il faut, c'est de la fraîcheur. Il faut du froid pour équilibrer le chaud. C'est logique. Le chaud, c'est l'alcool. Le froid, c'est l'acidité.
Donc quand j'ai un vin qui est riche en alcool, il faut un bon niveau d'acidité pour l'équilibrer. Et c'est l'intérêt de ce cépage qu'est l'Aglianico, et que je vous montre à la caméra, donc peut-être pas grand chose, mais bon, je peux vous dire que la robe est soutenue. Ici, elle est plutôt grenat aussi. Alors j'en profite, hein, comme on déguste, enfin on déguste en tout cas, moi je déguste, pour vous rappeler un peu les réflexes de la dégustation. Si je me base sur un format de fiche classique, qui est celui qui est ici dans mon livre, œil, nez, bouche, sans rentrer dans les détails sur chacune des sous-étapes, je vais simplement donc citer l'intensité colorante, je dis soutenue, la couleur qui est plutôt grenat, qui montre un vin qui a un petit peu d'évolution. Au nez, on est sur un nez qui est intense, hein, qu'on va se percevoir tout de suite et qui a une certaine complexité, avec quelques notes de fruits noirs mûrs, de cassis, de prunes, un peu épicé, réglisse, boisé, on a vraiment toute cette diversité d'arômes. Et puis ensuite, sur ce type de vin, là encore sans trop rentrer dans les détails, j'ai un côté brûlant en bouche. Alors le côté brûlant, c'est l'alcool, hein, j'ai un niveau d'alcool qui est fort. Et dès l'attaque, quand le vin rentre en bouche, ça me fait saliver d'une salivation bien fluide. C'est une acidité donc qui est plutôt élevée. Et puis alors aussi, ce que j'ai dans le vin, ce qui le caractérise, je vous en parlais tout à l'heure, c'est que pendant que je vous parle, j'ai besoin de saliver pour pouvoir parler, parce que les tanins m'ont asséché la bouche. J'ai des tanins ici qui sont puissants, donc c'est un profil type qu'on peut avoir sur ce type de cépage. Et au-delà de cette description résumée que je vous fais en suivant à peu près les étapes de la fiche, sans toutes les cocher néanmoins, on peut aussi faire une représentation plus visuelle du vin que je fais au travers des triangles. Donc j'ai le triangle de la bouche que je représente de cette manière-là. Donc là c'est pour le vin que je déguste. Et de manière générale pour les grands Aglianico, donc les vins qui sont faits à partir de ce cépage, c'est quand même le type de profil auquel vous pouvez vous attendre. Regardez ici, c'est les trois axes, acidité, tanin, onctuosité. Je vous rappelle que tous les vins rouges du monde, on peut les représenter par un triangle qui représente l'équilibre dominant, comme ça. Et sur ce vin, j'ai des tanins puissants, l'alcool qui est généralement fort et l'acidité qui est vive ou élevée. Donc j'ai un triangle qui est vraiment bien développé. À partir du moment où le triangle est aussi développé vers le bas, on considère qu'on a des vins corsés. C'est ça qui caractérise un vin corsé, c'est à quel point en bouche on a ce triangle qui est développé vers le bas. Si le triangle est plutôt vers le haut, eh bien le vin est plus léger. J'ai donc ici un vin corsé, puissant, tannique, et au nez, je fais ce type de représentation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce triangle? Je vous en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, je vous remets le lien de la vidéo au cas où. C'est une représentation visuelle que je propose où vous voyez les arômes dominants du vin. Donc, il y a les arômes qui sont liés à l'élevage, les notes d'intérieur ou d'extérieur, celles qui sont liées au climat, notes de froid, notes de chaud, et celles qui sont liées à l'âge, notes de printemps, notes d'automne. Tout ça, donc je vous remets le lien en dessous. Quand je déguste ce type de vin, ce que je constate, c'est que j'ai au nez, et puis les arômes que je retrouve en bouche aussi, des fruits qui sont très mûrs. Je vous parlais de la prune, du cassis, c'est presque de la liqueur de cassis. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle un des arômes de chaud. Donc on est plutôt sur un profil du nez qui est solaire. Quand on développe cet axe, c'est les vins plutôt solaires. Et puis, par rapport à l'élevage sur intérieur, parce que j'ai des arômes un petit peu boisés aussi, fumés, de cèdre, qui caractérisent l'élevage du vin. Donc ça, c'est l'axe du boisé, ça c'est l'axe du solaire, et ça c'est l'axe de l'évolution. Et effectivement, alors là, j'ai aussi quelques arômes d'évolution. Bon là, je suis sur un 2015 aussi, c'est un des vins que j'avais dégusté sur la masterclass, et là on est sur l'appellation Taurasi, qui se trouve dans la Campanie. Alors, l'autre truc à retenir de cette vidéo, au-delà des caractéristiques du cépage Aglianico, qui donne, donc, je vous rappelle, des vins puissants, tanniques, riches en alcool, avec une acidité marquée, des arômes de fruits mûrs, retenez que vous avez deux grandes appellations clés à connaître. Vous avez donc sur la Campanie l'appellation Taurasi, et sur la Basilicate, Aglianico del Vulture. C'est les tops appellations qu'on fait avec le cépage Aglianico. J'ai une petite préférence pour l'appellation Taurasi, qui pour moi est la plus belle expression qu'on fait au monde sur le cépage Aglianico, où on va retrouver ce cépage sur les sols qu'il affectionne, qui peuvent être des sols sédimentaires, calcaires ou de dépôts volcaniques qu'on retrouve aussi dans ces régions viticoles. Et quand on déguste ce type de vin, on se rend compte que c'est un cépage qui peut vieillir 10 ans, 15 ans, 20 ans en cave, si on a une bonne cave, et puis aussi qui va faire des bons accords avec des mets qui sont plutôt consistants, avec des viandes rouges grillées par exemple, ou qui est généralement des mets qui ont une certaine mâche
pour équilibrer les tanins. Donc voilà pour cette petite présentation rapide du cépage Aglianico. Cette petite représentation visuelle que je fais, vous pouvez la retrouver comme toujours dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. Je mets à chaque fois dedans des infographies qui sont actualisées. Le but maintenant, c'est de faire des travaux pratiques pour vous. Donc si c'est un cépage que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore dégusté, je vous invite à aller voir votre caviste et à vous procurer un vin du sud de l'Italie élaboré à partir du cépage Aglianico. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez qu'en tant que dégustateur, le plus important, c'est toujours de sortir des sentiers battus et de faire en sorte de déguster des vins qu'on ne connaît pas ou peu. Si la vidéo vous a plu, merci de la partager, de la liker. Et on se retrouve sur les certifications et les cours d'onologie sur le site lecoam.eu et sur le club du dégustateur. Santé à vous et à très bientôt.